Nous allons maintenant profiter du fait que nous sommes sur cette position, qui est une position à double usage, test de continuité et test diode, pour vérifier une diode. Je vais donc changer le mode et passer en test diode. Vous pouvez voir sur l'afficheur que désormais, je suis passé du petit voyant test de continuité sur test diode. Et je vais donc prendre une diode pour la tester. Donc nous avons ici l'anode et de l'autre côté, nous avons la cathode. Le courant rentrant, donc, comme nous l'avons déjà précisé dans le cours précédent, de l'anode vers la cathode, comme l'alphabet ABC. C'est un moyen mnémotechnique pour se rappeler que le courant rentre par l'anode et sort par la cathode. Là, au niveau de la diode, nous avons l'anode qui se trouve de ce côté-là et la cathode qui se trouve du côté de l'anneau. Si nous inversons les polarités, c'est-à-dire que si nous rentrons donc le plus de ce côté-là, du côté de la cathode, pour sortir de l'autre côté, l'interrupteur va s'ouvrir et va donc couper le courant, qui est donc la fonction première d'une diode. Pour la mesure de résistance, nous allons utiliser cette petite résistance qui est, comme nous l'avons déjà indiqué précédemment, une résistance de 220 ohms, puisque c'est du rouge correspondant à 2, donc 2, 2, et ici nous avons du marron, donc ça fait 220 ohms pour cette petite résistance. Nous allons profiter que nous sommes sur cette position qui est commune à la mesure de continuité et à la mesure de diode pour changer de mode et passer sur le mode diode. Vous pouvez le constater sur l'afficheur, il y a un petit voyant qui indique que nous sommes en mesure de diode, ici. Et nous allons tester une diode en branchant le fil plus sur l'anode et le fil moins, donc le fil noir, sur la cathode. Nous pouvons remarquer au niveau du multimètre qui nous indique 0,52 qui correspond à la tension de seuil de la diode et qui donc atteste que la diode est en état de fonctionnement. On peut aussi vérifier au niveau de la diode si elle est bien coupée si nous inversons les polarités. Nous allons donc inverser les polarités de la diode. Pour cela, on va donc brancher cette fois le fil noir sur l'anode et le rouge sur la cathode et nous vérifions au niveau du multimètre que cette fois il indique infini qui correspond donc à un interrupteur ouvert qui est tout à fait logique si nous connectons la diode de la sorte.